Salut à tous. Hello. Salut Théob. Salut Stéphanie. Salut Gaëtanos. Bienvenue à vous en ce vendredi 28 avril qui vient clôturer le mois sur les marchés financiers. Ouais, ça vient clôturer le mois d'avril, dernier jour de trading. Lundi, particularité, c'est que je crois que les marchés européens vont être fermés. Euh, je crois que c'est ça. En revanche, les marchés américains, quant à eux, seront ouverts. D'accord. Euh, alors, excusez-moi. Tac, je coupe le téléphone. C'est parti. Donc, salut Auguste. Donc, bienvenue. Ça se connecte doucement, mais sûrement. Salut Hervé, salut Auguste. Et tiens, en intro, petit rappel pour ceux qui souhaitent, on va dire, perfectionner leur analyse ou en tout cas avoir une procédure pour analyser ces marchés financiers, pour faire ça de manière méthodique. Euh, donc là, vous êtes sur les offres que je propose. Donc voilà, c'est un petit coup, on va dire, c'est de la promo. Donc il y a trois offres que je propose. La première, c'est l'offre analyste. Celle-ci, en fait, elle est full web, entre guillemets, full vidéo. Tout est, on va dire, c'est organisé, hiérarchisé avec les natures de marché. Enfin, tout est expliqué de manière organisée, de telle sorte que votre apprentissage se fasse du mieux que possible pour avoir une analyse posée, cohérente, etc. Pour ceux qui ont suivi ce cursus-là, ils savent de quoi je parle. Voilà, donc ça c'est l'offre analyste. J'ai aussi, pour ceux qui souhaitent aller plus loin et s'assurer que la théorie a bien été assimilée, et puis faire quelque part un bilan de son trading. Et on peut aussi discuter de méthodes, de système de trading, hein, que ce soit un système en day trading ou on va dire à très court terme, plutôt scalping, pas de problème. Donc là c'est l'offre investisseur. Donc la différence c'est que on rajoute à l'offre analyse 4 coachings. Donc 4 coachings, ça ne veut pas dire 4 heures, hein, c'est souvent bien plus, suivant si on est bavard. Et puis il y a du mail de support. Et là c'est pareil, vous avez une question le soir, on n'a pas de coaching de programmer, eh bien vous passez l'information, la question par mail, et moi je réponds sous forme d'audio vidéo, et vous recevez ça le plus tôt possible. Quand j'ai un peu de temps, je vous réponds en manière désynchronisée, on va dire. Ok. Et la dernière offre, c'est l'offre Day Trader, donc là qui est, on va dire, la plus complète. C'est ce que je propose aujourd'hui de plus complète. Donc ici, il y a deux avantages. Le premier, c'est que si vous n'avez pas de méthode de trading, de système de trading, là, moi, je vous enseigne mon système day trading qui est un système. Et sinon, pour ceux qui souhaitent faire du scalping, je peux aussi enseigner dans cette offre-là le système scalping qui a été notamment expliqué dans le live de mercredi de cette semaine, d'accord, en partie, qui a été expliqué en partie. Et puis vous trouvez bien plus de coaching, bien plus de mails, parce que expliquer un système, ça demande plus de temps. Et bah voilà, on est vraiment sur une formule où euh, je veux vraiment m'assurer que la personne qui prend ça, à la fin, a la capacité à trader de manière intelligente, voilà, qui fait bien les choses. Je ne dis pas que les autres offres ne sont pas adaptées, mais euh, pour quelqu'un qui débute, et qui a besoin d'être accompagné, coaché, c'est vrai que celle-ci est plus adaptée. Ok. Voilà. Allez, stop, blabla. On va sur ce qui nous intéresse concrètement. Ce sont les marchés financiers. Euh, et avant de commencer sur les marchés, on va aller voir les news du jour. Et il y en a une vous le voyez à l'écran, dans 54 minutes. C'est le PCE Core. Ok, ça va faire bouger les marchés. Donc là, il reste une heure. Pas de scalp en cours, hein, rien du tout. On pose les crayons et on attend que la news passe tranquillement. Ok. Yop, je regarde les commentaires. Ouais, merci Théo.
Ouais, et puis ceux qui ont suivi la formation, n'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, bon comme mauvais. Mais en tout cas, moi, les retours qu'on m'a fait à chaud comme à froid, par mail ou à l'oral, les retours sont excellents, hein, voilà. Et c'est avant tout une formation pour vous apprendre à lire les marchés financiers. Et en fait, ce que je dis dans cette formation-là, contrairement à un système de trading, vous allez être formé au carnet d'or, vous allez formé sur un système. Ben, malheureusement, et c'est souvent le cas, au bout d'un mois, 2 mois, vous changez de système, vous cherchez encore autre chose, etc. Alors que l'analyse, vraiment, c'est quelque chose que vous allez tout le temps avoir dans votre cursus de trader. L'analyse, c'est quelque chose que vous, la nature des marchés, c'est quelque chose que vous allez pouvoir emmener avec vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si aujourd'hui vous hésitez avec un système day trading, un système scalping, vous pouvez être amené à changer, d'accord? Même dans le scalping, vous pouvez avoir plusieurs types. Moi, j'ai évolué dans mon scalping. Et dans le day trading aussi, j'ai beaucoup évolué. Mais l'analyse, pour moi, et c'est vraiment ce qui m'est propre dans mon analyse, que vous voyez au quotidien, la manière dont j'emmène ça, eh bien tout ça c'est mis en vidéo. Et ça peut vraiment, et c'est ce qu'on me dit en retour, ça éclaire beaucoup les gens qui tradent parce que vous comprenez qu'il y a un timing pour entrer en position. Et si vous faites votre analyse, vous voyez que vous êtes en fin d'impulsion 2, il est hors de question, si c'est une impulsion haussière, de rentrer à l'achat. Il faut, même si ça passe un peu au-dessus de l'impulsion 2, il faut, il faut garder patience et attendre un véritable pullback, parce que vous êtes dans une zone dangereuse. Et voilà, c'est des exemples parmi tant d'autres, mais vraiment l'analyse, c'est quelque chose que vous allez pouvoir emmener avec vous. Vous l'apprenez une fois, et là, moi, je l'ai voulu vraiment très très simple. C'est des outils très très simples. Ça va vous paraître basique pour les confirmer, mais croyez-moi, de la manière dont je l'amène, et après vous arrivez à votre narratif et vous arrivez à votre projection du jour, c'est quand même vachement bien parce que ça vous évite déjà d'être à faire un peu la girouette, achat-vente, achat-vente sans réelle, voilà, sans réelle direction. Et puis d'autre part, ça vous emmène une compréhension de ce qui se joue sur ces marchés financiers. Yeah! Allez, let's go, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va aller voir quoi? On va aller voir Nasdaq, on va aller faire Dow Jones, Dow Jones, Dow Jones. Et puis, ouais, le S, on va aller faire le S, ok. Pétrole, bon, peut-être pas, mais on va aller voir tout ça. Et on va clôturer notre semaine vendredi, ok. Donc pour moi, un mois d'avril, un bon mois d'avril, je suis content. Donc ça marche bien. Donc sur le weekly. Alors, rappelons-nous les grands enjeux. Un niveau de liquidité ici, on en a un ici, intermédiaire, là, ok. On en a un autre ici, on va dire un niveau de référence de liquidité bas. Ok, bon, on a vu qu'on avait un niveau de liquidité aussi ici, qui ont fait caler les prix ici, d'accord. En termes d'impulsion maintenant, en termes d'impulsion, ok, la première impulsion moi, qui me titille, qui saute aux yeux, c'est celle-ci. Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Parce que c'est celle-ci qui casse vraiment la structure baissière. Ok, première impulsion. Le réflexe, là aussi, je l'enseigne, je l'explique de manière ordonnée, logique, la magie des impulsions. Et là, vous pouvez vous projeter grâce à ça. Grâce à ce simple truc, vous pouvez déjà vous projeter. Et ça ne marche pas à tous les coups, on est dans de l'analyse, mais en tout cas, ça va vous construire dans votre approche sur les marchés et ça vous évitera de partir un peu dans tous les sens. Donc voilà, on l'a vu, il y a quelque chose là sur ces 14 000. En plus, c'est un chiffre rond, c'est une zone de liquidité. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a animé en début de semaine, rappelez-vous. Je vous le disais, on était vraiment sur un niveau, une structure ici, quelque chose. Et c'est ce qui a fait que mon sens prioritaire cette semaine était acheteur. Voilà, sens prioritaire acheteur, et on verra ce qu'il en est ce soir. C'est loin d'être gagné, on peut parfaitement tout dégringoler la montée d'hier, mais on va aller voir ça en détail, et je ne fais pas d'analyse, contrairement à ce que je peux voir sur d'autres chaînes, je n'analyse pas une bougie qui n'est pas clôturée. C'est simplement, encore une fois, pour se mettre en situation, comprendre les grands enjeux, c'est tout ce que je peux en faire du weekly à cet instant, ok. Allez, je vais sur le daily maintenant. Alors, le daily, je ne m'attarde pas trop de tout ce qui s'est passé avant. Il faut vivre avec son temps, comme on dit. Et puis, on va plutôt s'attarder sur... on va plutôt prendre ça comme point de référence pour nos prochaines analyses la semaine prochaine. Et comme point de référence, c'est quoi? C'est une inversion de structure. Ok, donc on partira toujours d'ici maintenant. Ce qu'on peut voir, c'est l'impulsion qui a pu se faire
On pourrait même la faire en 2 temps, mais on voit quelque chose qui s'est passé ici. On a cassé la théorie de dos, elle est haussière, etc. Il y avait un premier niveau de liquidité ici, on a calé sans le prendre réellement. C'est ce qui faisait que j'étais toujours haussier, parce qu'on n'avait pas pris ce niveau de liquidité, j'étais toujours haussier. Ici, il y en avait un autre. Là, pour le coup, on a pris les deux à la fois. Hein. Donc là, il y avait de la vigilance. J'avais quand même les 14 000 en ligne de mire, mais sachant qu'on avait déjà bouffé 2 niveaux de liquidité, et le petit pullback qui est ici reste dans, voilà, dans quelque chose qui était vu, et je ne veux pas dire attendu, ça fait un peu, mais logique, ok? Logique. Donc ensuite, début de semaine, lundi, mardi, j'étais baissier pour aller chercher ce niveau de liquidité. On a fait un bel excès, rappelez-vous, on a été chercher cette imbalance. Bon, forêt de constater que le surlendemain, on était là-dedans. J'étais haussier déjà il y a 2 jours en intraday. Ça n'a pas payé ce jour-là. Et hier, j'étais aussi haussier sur ce Nasdaq. On était sur le bas de la boîte. Et là, bah, en fait, c'est toujours ça, les marchés financiers. Il est toujours en exagération. Et là, je vais supprimer un peu tous mes traits et vous allez comprendre. Et si quelqu'un, mais il y a toujours 15 secondes ou 30 secondes d'écart entre le chat, entre ce que je vois et au moment où je pose la question. Mais là, d'après vous, pourquoi elle est aussi grande avec un démarrage en bas de boîte? Bah, c'est tout ce que c'est tout ce que je présente depuis quelque temps. Le fait qu'on soit en bas de boîte, eh bien, qu'est-ce que le marché? Alors, on avait vu la descente un peu plus douce ici. Hein, je vous en avais parlé. Pour moi, c'était une descente qui absorbait à chaque fois, etc. Le petit excès. Mais cette grande bougie-là n'est absolument pas étonnante. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est dans un range. Et qu'est-ce qu'il fait, ce marché? Entre guillemets, cet abruti de marché. C'est un glouton de liquidité. Et qu'est-ce qu'il vise? Eh bien, il vise les hautes boîtes. Il va chercher tout de suite la liquidité. Et donc, cette bougie-là, de là à monter jusqu'en haut en une seule traite, bon, j'aurais été bien malin de le savoir. Et puis à la limite, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir un sens prioritaire, ok, et de faire son blé, puis après de couper la plateforme. Moi, à 17h, c'était clos hier, hein, c'était terminé, j'allais pas chercher plus loin. Mais voilà, donc c'est un glouton de liquidité. Et il est venu chercher au travers d'une énorme bougie. Regardez cette bougie, pareil. Cette bougie, elle était dans le cadre d'un bas de boîte, haut de boîte. Le range, on l'avait déjà en tête, hein, rappelez-vous. Impulsion pullback, le range, on l'avait déjà en tête. Donc ici, ce démarrage-là, avec ici, c'est des choses qui montrent qu'on est dans un range. Voilà. Il n'y avait pas d'hésitation là-dedans. Il y avait plein de petits niveaux intermédiaires, des hauts de mèche, mais il n'y avait pas réellement de choses comme ça qui aurait pu faire caler le prix sur un niveau de liquidité. Vous voyez bien que c'est tout lisse. Boum, allez, tac. Bon, ça c'est bien gentil. C'était hier. Maintenant, il faut se placer pour aujourd'hui. Donc, pour aujourd'hui, eh bien, cette boîte, il faut pour moi la garder en ligne de mire. Et très souvent, quand on arrive sur des hauts de boîte et des bas de boîte comme ça, j'aime bien regarder ce qui s'est passé avant. Alors, j'aime bien regarder ce qui s'est passé avant et surtout aux extrêmes de boîte. Et là, en fait, ça, pour moi, ça attire mon œil parce que avec 2 bougies, là, je qualifierais ça d'une fausse cassure. C'est plus une prise de liquidité avec 2 bougies. Bon, on est entre les deux, mais c'est une fausse cassure. C'est-à-dire que là, il y a eu plus d'ours mal léchés d'embarquer dans ce truc-là et qui se sont fait squeezer. Okay, il y a eu pas mal de gens qui se sont fait squeezer ici. Donc on a un phénomène qui est assez fort. Pourquoi j'ai besoin de prendre du recul et de voir ce qui s'est passé auparavant? C'est pour essayer de me placer pour la suite. Alors, 2 lectures possibles. Une lecture qui ne tient pas compte, je dirais, de ça, et qui ne tient pas compte du sens prioritaire weekly, et qui ne tient pas compte de la fin de la deuxième impulsion weekly qui nous amène sur les 14 000. Ça fait quand même beaucoup de choses. Ça veut dire que, voilà. Donc, une lecture directe, comme je le dis tous les midis, haut de boîte, bas de boîte, on short. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux.
Mais là, j'irai avec beaucoup de précaution. Pourquoi? Parce que ce haut de boîte ici, il faut le mettre dans son contexte. Le contexte est le suivant. Les impulsions weekly, là je suis en daily, mais vous imaginez les impulsions weekly, elles sont comme celle-ci. Et la deuxième impulsion weekly nous emmène sur les 14 000. Donc, sur cette deuxième impulsion weekly, je vois qu'il y a encore du potentiel par rapport à là où on se place. Donc là, j'ai rajouté un élément de contexte qui vient me faire dire qu'il y a peut-être ici, peut-être enfin une cassure de la boîte. Je n'en sais rien. Je reste sur les faits, les faits. Ensuite, deuxième élément contextuel par rapport à ce haut de boîte. Ici, on est venu combler une imbalance, donc on est venu faire du volume dans cette montée qui était en excès, rappelez-vous. Elle est en excès parce qu'elle est venue chercher un niveau de liquidité ici et on avait de l'imbalance. On est venu clôturer cette imbalance et d'autre part, on a réintégré le range. Et c'est parti tout de go. Ça témoigne d'une fausse cassure. Donc, ce haut de boîte, avant de le shorter, en prenant en compte le contexte, pour le coup, je me rends compte qu'il y a un potentiel à 14 000. Je me rends compte qu'il y a eu quelque chose de fort ici de fait. Donc, ça va venir calmer mes ardeurs à shorter ce haut de boîte. Et j'irai même plus loin, je vais même m'abstenir de shorter ce haut de boîte. Tant pis, à la limite, s'il y a une clôture très rouge ce soir qui vient avaler tout, ben, la semaine prochaine, je serai bearish, pas de problème. Mais tant pis, tant pis, tant pis. Je ne serai pas bearish pour aujourd'hui. J'essaierai de faire du long. Mais vu de ma fenêtre quand même, le long du jour, et on a, regardez, je vais dézoomer un petit peu, ici. Alors ça fait quand même pas mal de points. Hein. Mais vous voyez qu'on a un point d'excès intéressant ici. Et dans la cinématique que j'aimerais bien, que j'imagine, là je suis dans le... Je suis quand même dans la projection. Hein. J'ai déjà passé le narratif, j'ai mis le contexte, les faits, etc. Et dans la projection des prix, voilà un petit peu ce qui me semblerait assez classique sur ces marchés. C'est, on prend des ours mal léchés ici, ils sont squeezés, bam, on passe en haut. Certains vont vouloir shorter ici. Comme j'ai pu l'entendre ce matin, bref, certains vont vouloir shorter ici. C'est pas faux dans l'absolu. Mais je crois que ce n'est pas tenir compte du contexte. Et le fait, pour aujourd'hui, peut-être de casser et de venir chercher cette zone de liquidité, et ensuite, vous savez quoi? Ça, là, le MA 200, là. Alors, je ne sais pas si on ira jusque-là, mais le MA 200, ça fait quand même pas mal de temps qu'on ne l'a pas vu. Et souvent, on pourrait avoir un excès haussier pour revenir faire un petit bisou. Je l'ai placé. Un petit bisou. Et en plus, ce petit bisou pourrait se faire à proximité des 13 000. Alors, quid de cette imbalance-là, hein? Tout comme quid de cette imbalance qui est ici. Tout comme cette imbalance qui est ici. OK. Mais, vous voyez, les 14 000 se feront peut-être pas en ligne droite. Enfin, d'ailleurs, je ne sais même pas s'ils vont se faire. Hein. Je ne sais pas s'ils vont se faire. Mais, vous voyez quand même qu'on a des choses intermédiaires, et notamment des choses qui n'ont pas été accomplies sur les moyennes mobiles en dessous. Donc, pourquoi pas aujourd'hui? Fin de mois, il y a peut-être des histoires d'options. Je ne suis pas un spécialiste des options. Je pense qu'il y a des gros fonds qui ont intérêt à ce que le prix aille clôturer à certains endroits pour mettre tous ceux qui ont pris des options dans le mauvais sens pour qu'ils soient KO. Enfin, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Hein. Donc là, ce niveau-là me paraît un bon TP intermédiaire avant d'aller voir plus loin. Et peut-être aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui. D'accord? Alors, ce qui pourrait se faire aussi aujourd'hui, suite à une grosse hausse, je vais enlever les deux ronds. On pourrait aussi avoir une petite journée de merde, entre guillemets, mais il y a quand même 14h30 des news. Une petite journée de merde, c'est-à-dire, entre guillemets, une petite mèche, petit corps. Mais, on le verra lundi, si c'est le cas, on serait resté finalement sur l'épaisseur du trait du haut de la boîte. On serait resté ici. Et ça témoignerait encore une fois de la force des acheteurs, parce qu'ils auraient réussi à maintenir les prix sur le haut de la boîte. Et il suffirait d'une étincelle, allumer le feu, pour aller chercher finalement ce niveau de liquidité-là dès la semaine prochaine. Okay? Donc, soit
Bingo, ça part, tout de go. Vous voyez, là, il y a de l'imbalance encore qui est en préparation, mais on verra ça pour plus tard. Tout de go, today, ok, on rajoute à la hausse, soit on stabilise sur le haut de la boîte qui témoignerait vraiment d'une puissance acheteuse qui maintient le prix, ok. Et donc moi j'ai plutôt un sens prioritaire acheteur sur ce Nasdaq aujourd'hui en intraday, ok. Et si ça devait baisser, ben, de toute façon, il y a des niveaux où je suis plus acheteur, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, on est dans une zone d'achat pour moi. Enfin, on va aller voir ça en 1 heure. Okay, donc, ce qui est délicat, c'est qu'on est sur un haut de boîte pour acheter tout de suite maintenant. Et à l'inverse, se dire je vais attendre un retracement pour acheter, c'est aussi délicat parce que si le retracement est trop fort, on va se retrouver en milieu de boîte. Et là, pour le coup, milieu de boîte égale bas de boîte. Donc, je crois qu'il y a tout intérêt pour les bulots à maintenir ce prix sur le haut de la boîte et on va voir à quel moment ça pourrait péter ou se maintenir, je ne sais pas. Ok? Salut MG. Le 1 heure est plein d'imbalance. Ben, on va aller voir ça, ça marche Hervé, on va aller voir. Yes, alors effectivement, c'est un peu le même problème, mais sur une autre échelle, le même problème qu'hier, mais sur une autre échelle. Cette impulsion-là, je vous expliquais que moi j'aime bien avoir des retracements là-dedans pour pouvoir avoir un point d'appui pour acheter ensuite. Et là, regardez, c'est exactement pareil. Moi j'ai coupé ici, hein, je ne sais plus quelle heure il était, très tôt, je n'ai pas pris tout ça. Mais là, tout ça, le gros problème, mais ça témoigne vraiment d'une puissance, hein, d'une grosse force. Le problème, c'est que là-dedans, eh ben, on n'a pas de point d'appui, c'est pas construit de manière intelligente, entre guillemets. Et les points d'appui pour identifier des achats, eh bien, ils sont très flous. C'est très flou. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que je vous dis? C'est de trouver des structures ou des chiffres ronds en appui. Mais c'est toujours moins fort que, là j'ai, on va dire, ce niveau de liquidité, ou plutôt maintenant redevient une structure, on pourrait avoir même une zone. Et vous voyez, quand je parle de zone, tout de suite c'est moins précis. Hein. On pourrait avoir quelque chose comme ça, on pourrait avoir des prix, pourquoi pas en 1 heure, qui reviennent là-dedans. Mais vous voyez que même en faisant ça, alors après il y a peut-être le EMA 200 qui va se rapprocher, ça peut être intéressant. Ça ferait 2 faisceaux de choses pour une reprise haussière à partir de là. Why not? Mais même en faisant ça, vous voyez qu'il va rester un peu d'imbalance ici. Donc, c'est loin d'être clair là-dedans. À quel moment se placer à l'achat? Vu ma fenêtre. Et cet après-midi, je crois qu'il peut y avoir aussi un piège. Et ça aussi, je le vois régulièrement. Il y en a combien ici qui se disent il faut shorter ce marché? Il y en a énormément. Enfin, voilà, hein, c'est pas qu'on est contre à rien, mais notre cerveau est câblé comme ça, c'est monté trop vite, il faut shorter. Il y en a énormément. Et ça, là, ce matin, là, c'est un baisse-couillon pour les ours, hein, je vous le dis. C'est un baisse-couillon. Et ce qui se passe régulièrement, pour squeezer tous les ours qui sont passés à la vente, hein, ici, eh bien, le marché pourrait faire ça. Voilà, il vient au-dessus et c'est uniquement après qu'il vient faire son job et peut-être pour finir par ici ce soir. Et ce qui fait qu'on aurait une bougie littéralement avec un corps tout petit et un truc comme ça en daily. Et ce qui fait qu'on aurait stabilisé les prix sur ce Nasdaq. Ça, c'est quelque chose que je vois et je revois encore. Donc, je ne ferai pas d'intraday aujourd'hui. Je ferai du scalping comme mercredi. Je ne ferai pas d'intraday parce que je suis en haut de boîte, daily, incertitude. Je ne sais pas à quel endroit je pourrais reprendre mon intraday, incertitude. Donc, quand c'est comme ça, je ne m'embête pas, je passe en mode scalping, je ferai des achats, je ferai des ventes, je ferai des achats, je ferai des ventes. Et dès que j'atteins mon objectif jour, boum, je coupe. Et on sera samedi et dimanche. C'est aussi l'avantage, déjà, il faut analyser le marché pour se dire quelle méthode vous allez mettre en place, quel système, mais c'est aussi l'avantage d'avoir 2 systèmes. Et après, dans chacun des systèmes, ceux qui sont vraiment poussés sur le sujet, vont avoir un système intraday de flux et d'autres un système intraday de range
Et pareil, sur le système de scalping, certains vont avoir un scalping de range et d'autres, enfin, un autre système pour faire du scalping de flux. D'accord? On peut, dans chacune des catégories de trading à très court terme, trading court terme, eh bien, on peut retrouver deux catégories, trading de flux ou trading de range. Et là, c'est pareil, c'est toujours une interprétation. À quel moment vous activez votre trading de range et à quel moment vous activez votre trading de flux. Et pour faire ça, il faut être capable de lire les marchés, en fait. Il faut comprendre les choses. Et toujours sur les unités de temps supérieures. Comprendre de là où on est, là où on se situe. Et ouais. Donc là, careful quand même. Et pour ceux qui peut-être souhaitent shorter, en tout cas, si j'étais en daily, weekly, short, voilà ce que j'attendrais comme niveau. Celui-ci. Là, je veux voir un excès, on rebascule en dessous, et là, ça peut dérouler pour aller chercher toutes les imbalances. Exactement ça. Ici, ou alors il y avait un petit départ ici. Vous voyez, ce matin, ça s'est fait en quelques bougies, mais il faut être matinal. Un petit excès ici. Là, c'était un bon point de départ ce matin. Ici, là. Maintenant, certains vont me dire, ouais, mais regarde, on teste la structure. C'est vrai. Mais dans ma manière d'opérer, je préfère voir un dépassement ici, et puis ça retombe après. Tant pis, hein, si ça tombe et que... Il faut simplement savoir ce qu'on recherche, quoi, c'est tout. Dac. Ouais, peut-être, hein, c'est vrai, Auguste, moi je sais pas, bon... Alors moi, il m'arrive de ne pas trader le vendredi parce que la semaine a été bonne et j'ai vraiment pas envie de laisser ma plus-value... Et puis on est le vendredi, il y a un côté psychologique, je me rends compte que mes meilleurs jours sont le mardi et le mercredi, parce que là, j'ai pas le choix, il faut se lancer, il faut faire son chiffre. Et le vendredi, je suis un peu plus, je pense plus, quand je suis en trading, je pense plus aux conséquences, je suis moins dans le flow, et puis j'ai pas envie de finir dans le rouge un vendredi. Donc quand je vois du vert un vendredi, ça m'arrive de couper beaucoup plus tôt, et même de pas trader. Mais ne pas trader, c'est assez rare. C'est assez rare quand même. C'est assez rare. Et là, après, tu as des experts qui vont te dire, en plus on est en fin de mois, donc il va y avoir des mouvements un peu erratiques peut-être. Bon, moi je vois pas tout ça en fait, hein. Dans les bougies, je ne le vois pas forcément. Peut-être que certains vont me dire, bah si, l'excès d'hier, c'est dû aux options, je ne sais quoi. Bon, peut-être, mais moi, elle ne m'étonne pas plus que ça, cette impulsion, dans la mesure où elle s'est faite dans un range daily tout à fait mesuré, mesurable. Aucun problème avec ça. Aucun problème. J'ai pas besoin de savoir que ceci, cela, c'est le fin de mois, début de mois, quoi. Après, ça va être une gestion Il faut avant tout se connaître, en fait. Si je ne traite pas le vendredi, c'est plutôt par rapport à moi, et c'est pas par rapport on va dire, un environnement marché, quoi. Allez, j'avance. 14 heures. Bon, ben voilà, mais le Nasdaq, ouais, un be careful aujourd'hui quand même, parce que les points d'appui, ça va être chaud patate. Et puis à 14h30, il va y avoir quelque chose. Ah oui, tiens, il faut que j'envoie à David qui met un commentaire, il faut que j'envoie mon adresse mail à David, parce qu'il m'a toujours pas écrit. Tiens, David, futurtrader.tv@gmail.com. Voilà. Et peut-être qu'un jour il m'écrira, je sais pas, on verra. Allez, let's go sur le S. Le S, c'est parti. Le S. Et voilà, donc sur le S. Non, on va aller voir d'abord le Dow Jones, qui était bien placé pour moi hier aussi. Et je vous le disais, autant avant-hier, le Nasdaq était un peu en écart avec le Dow Jones, ce qui faisait que j'avais un Nasdaq qui avait un sens prioritaire acheteur, alors que le Dow Jones c'était vraiment à l'opposé. Rappelez-vous, c'était la bougie, c'était je ne sais plus quand. Et hier, toutes les planètes, alors oui, je suis en 60 minutes, c'est pour ça que je ne les retrouve pas, mais je trouve que ça ressemble beaucoup au daily en fait, le 60 là. On va aller voir ça. Ouais, vous voyez, on a rebondi sur le MA200, exactement pareil. Et voilà, donc la bougie d'avant-hier, c'est celle-ci. Et voilà, et hier matin, je vous le disais, ça a pas mal travaillé ici. On a tapé le niveau de liquidité ici, EMA 200. OK. Donc il était bien placé lui aussi. Donc ça faisait un Nasdaq bien placé et un Dow Jones bien placé aussi. Mais ce n'était pas forcément le cheval que j'aurais choisi hier, même s'il était très bien placé. OK.
Bon, que dire de plus? Ben, finalement, tiens, ça c'est intéressant. Quand on regarde ce Dow Jones versus Nasdaq, en daily, vous voyez qu'on a un Nasdaq qui se trouve en haut de la boîte daily. D'accord? Donc, aujourd'hui, ça laisse pas mal d'incertitudes, de doutes sur ce haut de boîte. En daily Nasdaq. Quand vous prenez le Dow Jones et que vous raisonnez en termes, allez, on va raisonner grosse maille, impulsion 1, pullback, et on peut faire une projection ici avec une, je vais y arriver, une deuxième impulsion ici. Vous voyez que en faisant simplement ça, mais bon sang de bois, il m'embête, impulsion, pullback, deuxième impulsion, vous voyez que là, il n'y a pas de haut de boîte, on n'a pas de niveau de liquidité évident, on a peut-être celui-ci, mais il y a un peu plus de marge que sur le Nasdaq, ok? Et puis on a vraiment ce niveau de liquidité qui peut être intéressant. Et je trouve que là, pour le coup, le Dow Jones, en plus on a un point d'appui qui est intéressant ici, peut-être que, ouais, c'est même sûr, au vu du daily, je trouve que le Dow Jones est mieux placé aujourd'hui pour prendre des achats. Parce que les premiers freins sont un peu plus loin. Ok? On va aller voir le S maintenant. Et ça aussi, pour en avoir discuté avec quelqu'un qui travaille avec moi, parce qu'il a tradé le S hier. Et je lui dis, mais pourquoi tu as tradé le S hier? Bah ouais, parce que ceci, parce que cela. Mais je dis, ouais, mais est-ce que tu as regardé le Nasdaq aussi? Oui, 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 j'ai regardé. Mais en fait, le fait qu'il s'est mis tout de suite sur le S en voyant la figure, le pattern qu'il attendait, pour faire bonne figure, entre guillemets, il a été voir le Nasdaq, je pense, mais finalement, son choix était déjà fait. Il voulait trader le S parce qu'il voyait son pattern, d'accord? Et l'analyse Nasdaq, il l'a peut-être pas poussé autant parce que le Nasdaq avait un énorme potentiel hier, mais peu importe. Donc là, c'est pareil. Niveau liquidité, ça a été pris, EMA 200. Par contre, lui, il est quasiment, là, on a, ouais, peut-être pas grand potentiel à la hausse. Enfin, premier frein assez net et rapide. C'est un peu comme le Nasdaq Dow Jones, hein, mais le deuxième frein est ici. Ok. Je sais pas. Pas le S, toujours pas le S. Il me plaît pas. Ok. Pourtant, on voit les structures, c'est propre. Mais non. Bon, voilà. Ok. Les imbalances H1. Ouais, on va aller voir ça. Pourquoi tu dis ça, Stéphanie? L'horoscope du trader? « 60 minutes, let's go. Donc tu me parles de les imbalances H1. Alors ouais, bah oui, imbalance que tu devais retrouver sur le Nasdaq aussi, tu penses? Alors attends, je regarde. H1, t'envoyais où là? Parce que j'en vois pas. Ah, peut-être celle-ci à la baisse ou à la hausse? Ici, là? Mais il t'en reste en dessous. Parce qu'ici, tu vois, là, pour moi, il n'y en a pas d'imbalance, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Non, pour moi, cette descente-là, elle est clean, hein. Allez, ça y est, elle a été nettoyée, hein. Là, par contre, cette montée-là, on est en train de nettoyer des choses. On est sur la 200, mais c'est pas suffisant pour moi. C'est pas clair. Une reprise ici, non, ça... Pourquoi pas, hein, ça peut reprendre, mais moi, il m'en faut plus pour me convaincre. Et éventuellement, vous voyez, là, on a l'idée de la structure qui est ici. Ça fait une belle impulsion, un bon pullback, hein, mais vraiment, vraiment, dans les montées comme ça, je préfère vraiment des petites choses comme ça. Et puis ensuite, quand le prix arrive sur cette zone de liquidité, vous voyez ce qui se passe, boum, prise de liquidité, là, je suis beaucoup plus à l'aise. Et bizarrement, ces niveaux de liquidité tombent sur des chiffres ronds. Bizarrement, vous avez le MA 200 qui est avec vous ici. Bizarrement, vous voyez tout ce que je veux dire? Bizarrement, vous vous rendez compte que là, il y avait des imbalances à combler, donc il est venu les combler. C'est bizarre, hein? Ouais. Yep, yep. Ouais, les planètes alignées. Ouais. Bon, voilà. Allez. Semaine prochaine, je ferai un live mercredi matin. Ok? Je ferai un live mercredi matin. Je ferai ça à 8h30. Hein, je ferai ça à 8h30 et puis on fera les marchés européens en avance, en premier. Et on ira voir ce Nasdaq. D'accord? Voilà. Écoutez, le bon week-end à vous. N'hésitez pas à vous inscrire pour le webinaire si vous voulez avoir des infos, partager sur le trading, etc.
J'ai aussi ouvert une page Facebook. Il y a un groupe qui s'appelle Future Traders. Facebook me semble plus approprié pour échanger. Voilà, si vous avez des questions ou envie d'apprendre sur des sujets, etc. Et donc il y a une page Facebook qui s'appelle Future Traders. Allez, faites attention, les vendredis, fin de mois, si vous êtes en positif sur votre compte à la fin de mois, faites pas les bourrins. Les bourrins, il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. Faites pas comme tout le monde si vous voulez rentrer dans les 5 à 6%. Voilà, il faut se contrôler. On n'est pas là pour jouer, on n'est pas là pour se faire mousser, on n'est pas là, on est là pour travailler, c'est tout. Allez, ciao, bye. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, bye bye.